Est-ce que c'est la fin de l'euphorie qu'on a eue sur le secteur des semi-conducteurs ces derniers temps? Alors quand on regarde l'action ASML par exemple, on a effectivement eu une très grosse chute depuis cet été, depuis le 9 juillet. On a quand même pris 38% de baisse. Si vous regardez également les entreprises un peu similaires à ASML dans la fabrication des machines pour fabriquer les semi-conducteurs, Lam Research, également Applied Materials, également on a eu des chutes assez terribles depuis cet été-là. Ok, moins 25%. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est un marché qui est cyclique. Ok, et le marché des semi-conducteurs est évidemment encore extrêmement prometteur. On a l'intelligence artificielle, tout ça, ça demande énormément de ressources en semi-conducteurs, et il y en a également, et c'est pour ça que j'ai mis cette carte du monde, eh bien, des pays comme l'Inde, le Vietnam, l'Indonésie, l'Afrique, etc., qui se développent fortement. Donc la demande, évidemment, des ménages au niveau des objets technologiques, ou même tout simplement des voitures, ok, les voitures électriques demandent beaucoup plus de semi-conducteurs que les voitures thermiques. Et là, on est à fond dans les voitures électriques. Les Chinois sont à fond dans la voiture électrique. En Europe également, les gouvernements poussent à fond sur la voiture électrique. Aux États-Unis également, il y a énormément de Tesla qui se vendent. C'est une tendance mondiale, ok. Donc forcément, déjà sur le secteur, on le sait, on aura toujours besoin des semi-conducteurs et ça va être en explosion haussière, constamment en fait. Plus on avance dans les technologies, plus en fait on a besoin de semi-conducteurs. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux. Plus on avance, plus on en a besoin. Donc oui, pour moi, le secteur, évidemment, il va continuer à être très prometteur. Et d'ailleurs, je fais un peu le parallèle à ce qu'on a eu avec la bulle Internet. Si vous regardez le S&P 500, qu'est-ce qui s'était passé ici avant les années 2000, fin des années 90, années 2000, on avait eu une explosion haussière. Et après, pourquoi? Parce que c'était la bulle Internet. C'était les débuts d'Internet, d'entreprises très prometteuses dans le secteur d'Internet. Et après, hop, on a l'explosion de la bulle. Ok. Mais est-ce que ça voulait dire que c'était la fin d'Internet? Pas du tout. Après, on a eu les nouvelles hausses énormes du S&P 500 et Internet, il n'y a pas été pour rien. Ok, les GAFAM, Google, Facebook, etc., Amazon, tout ça, c'est dans le secteur d'Internet. Donc, est-ce que ça voulait dire que cette hausse, cette bulle qu'on a eue sur Internet à l'époque, qui a explosé, ça veut dire que c'était la fin d'Internet? Pas du tout. Pour moi, c'est exactement la même chose sur les semi-conducteurs, à moindre mesure évidemment, parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de mesure. Et là, ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement parce que, c'est un business qui est cyclique, comme on l'a vu, et c'est ce que nous a dit le directeur général français d'ASML. Actuellement également, c'est l'IA qui a poussé ça. Sans l'IA, le marché serait très morose. Okay, donc le chiffre d'affaires était tombé à 2,6 milliards d'euros pour ASML au troisième trimestre, alors que les analystes l'attendaient à 5 milliards. Et donc si on regarde évidemment plus en détail, mais la demande pour les composants destinés à l'automobile, aux ordinateurs, aux smartphones et à l'industrie reste faible. Cela signifie que les usines ne tournent pas à plein régime, et ce qui n'incite pas les fondeurs à augmenter leur capacité de production et donc à commander des machines chez ASML. Ok, donc évidemment l'IA a poussé également le marché fortement en hausse. Mais c'est pour ça qu'on est évidemment dans un marché qui est cyclique, parce que vous n'allez pas acheter tous les jours, tous les mois, un téléphone, une machine à laver, une voiture électrique, évidemment. C'est pour ça que c'est un business qui est cyclique. Mais évidemment, tout ça, ça se relancera. Parce que si vous ne croyez pas à cette relance des semi-conducteurs, ça veut dire finalement que vous ne croyez pas que l'économie mondiale va se relancer, et que vous croyez encore moins que les pays comme l'Inde, etc., ne vont pas se développer. Et évidemment, il y a quelque chose de très important à préciser, c'est que ASML, par exemple, pour les semi-conducteurs les plus avancés, enfin les machines à lithographie, ils sont dans une situation de monopole. Okay, c'est une situation monopolistique pour eux. Personne ne sait faire une technologie aussi avancée qu'eux, et c'est pour ça que, j'ai oublié de finir avec ça, il y a eu des restrictions également en Chine. C'est pour ça qu'on a eu cette chute au niveau des semi-conducteurs. Il va aussi subir l'entrée en vigueur de nouvelles restrictions d'exportation vers la Chine, c'est ce que je vous disais, décidées par les Pays-Bas sous la pression des États-Unis. Celles-ci concernent de plus en plus de machines de lithographie. Après s'être uniquement focalisées sur les modèles les plus puissants, ces derniers mois, les fondeurs chinois ont multiplié les commandes pour anticiper ces mesures. L'an prochain, les ventes d'ASML en Chine pourraient chuter de 30% selon les analystes d'UBS. Donc voilà, évidemment, les Chinois, parce qu'il va y avoir des restrictions sur l'exportation de machines à lithographie vers la Chine. Pourquoi? Parce que c'est tellement une technologie sensible, en fait, que les États-Unis et les Pays-Bas ne veulent surtout pas que ça tombe entre les mains du Chinois. Parce que vous avez Shanghai Micro Electronics Equipment, qui pourrait être un concurrent d'ASML dans le futur. Maintenant, ils sont encore loin des technologies d'ASML, mais c'est pour ça qu'il y a une restriction sur
l'export, évidemment. Mais en tout cas, ce qui est plutôt rassurant pour moi, parce que moi, sur Internet, au début, de loin, j'avais entendu que c'est bon, ASML ne va plus rien vendre en Chine, mais non. Okay, les ventes en Chine pourraient acheter de 30%. Les ventes donc chinoises, c'est pas 30% de ventes en moins sur toutes les commandes ASML. D'accord? C'est les commandes en Chine l'an prochain. Et évidemment, tout ça, ça a été boosté parce que les Chinois donc, ont rempli leur stock au maximum. Okay, et donc évidemment, là, pour moi, le but, c'est clairement de... Pour moi, voilà, il n'y a pas photo. Le domaine des semi-conducteurs, ça va continuer d'exploser. C'est une évidence. C'est une évidence. Ça voudrait dire que l'économie mondiale s'arrêterait sinon. Ok. Là, on est dans un moment un peu cyclique où, évidemment, le secteur de l'automobile, comme on l'a vu ici, d'ailleurs, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. L'automobile, ça va pas si fort en ce moment. Vous avez Stellantis, Volkswagen, c'est pas au top en ce moment. Forcément, tout ça, ça va... Et d'ailleurs, les ventes de smartphones également sur Apple, c'est pas évidemment au plus haut niveau. Et donc voilà, pour moi, il y a juste à sélectionner les meilleures entreprises. On sait que le secteur il va continuer de prospérer. Quelles entreprises, maintenant, vont en bénéficier? Ok. Et donc, vous avez effectivement des entreprises comme ASML, Lam Research, Applied Materials. Ce qu'il faut évidemment savoir, une fois qu'on a trouvé les bonnes entreprises, c'est quand rentrer. Parce qu'il ne faut pas rentrer à des niveaux de valorisation hyper élevés. Et moi, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce qu'actuellement, on pourrait se dire, voilà, on crache. Est-ce que c'est pas tout simplement la fin de l'euphorie? Et puis merci, au revoir. C'est plus un domaine qui vaut le coup. Non, pour moi, c'est évidemment un domaine qui vaut le coup. On sélectionne les bonnes entreprises, on rentre au bon moment, et voilà. Parce que comme ma stratégie d'investissement, c'est plutôt un mixte, en fait, si vous voulez, entre les entreprises matures qui versent déjà un bon dividende croissant sur le long terme, et des entreprises qui versent un dividende qui peut être faible, mais qui est en forte augmentation. Je pense au top non plus pour ASML. En fait, c'est pas que les chiffres sont mauvais, les chiffres sont très bons, c'est simplement que c'est moins que prévu. Et le marché, c'est comme ça qu'il réagit, évidemment, vu qu'il a pricé, il a pricé fortement en hausse, mettons du 5 milliards, et finalement ça sort à 2 milliards, voilà, forcément il va retracer. C'est totalement logique. Et pour ceux qui veulent passer à un autre niveau en investissement en bourse, le lien en description pourrait vous intéresser. Je vous apprends comment analyser une entreprise de A à Z, pas qu'une entreprise, des ETF, également des obligations, un peu tout ce dans quoi on peut investir, tout simplement. Je vous partage mon portefeuille d'investissement. L'accès est à vie, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Je vous fais des analyses détaillées de plein d'actifs, que ce soit actions, etc., et également sur l'actualité, la gestion de mon portefeuille, etc. Et il y a accès à un groupe communautaire. Voilà, c'est tout pour moi.